aussi catastrophique ce Toujours bonjour pas. ensemble. Bienvenue dans un nouvel épisode du Point de départ. Aujourd'hui, Jérém, Kala et moi avons le plaisir d'accueillir un nouvel invité et je vais laisser, comme d'habitude, le soin à Jérém de le présenter. Salut tout le monde, je l'ai connu une fois encore par les réseaux. Une personne qui likait beaucoup, vraiment beaucoup. À un moment, je me suis dit, bon, ok, soit c'est un bot très bien programmé, soit il faut que je tente d'en savoir plus. Spoiler, ce n'était pas un bot, juste quelqu'un qui aimait sincèrement ce que je faisais, comme quoi parfois la réalité est plus simple que nos démons intérieurs. Et Edgar peut bien aller se faire cuire le. Bref, vous avez compris. Ancienne journaliste, installée en région parisienne, elle a décidé un jour de changer de vie, de décor et de rythme, de narration aussi. Aujourd'hui, elle écrit depuis quelque temps et pas à moitié. Elle est autrice d'une saga d'urban fantasy où certains voient des fantômes, littéralement, et où elle explore les zones de friction entre quotidien et invisible, entre la vie ordinaire et ce qui insiste dans l'ombre. Des personnages qui grandissent, doutent, résistent, tombent, se relèvent, des histoires de choix, de loyauté, de reconstruction. Bref, des histoires très humaines, même quand les morts s'invitent à table. Elle aime l'Écosse, les ambiances brumeuses, les paysages qui racontent déjà des légendes, pardon. Elle aime aussi le métal parce que la douceur n'empêche pas les guitares saturées et que la sensibilité sait parfois crier très fort. Douce, sincère, profondément humaine, elle avance avec une résilience tranquille dans son travail comme dans sa vie. Et comme si ça ne suffisait pas, elle prépare aussi plusieurs projets en parallèle, dont un poétique et illustré. Oui, poétique et illustré, on a les mêmes idées visiblement. Je négocierai le droit d'auteur plus tard dans cet épisode. Euh, donc, une autrice qui écrit avec le cœur, les tripes et une honnêteté qui fait du bien. Nous recevons aujourd'hui Lucille Pesquet, pour qui j'ai déjà une première question. Dis-nous, Lucille, si tu pouvais demander à un fantôme de relire ton prochain texte, est-ce que tu choisirais plutôt quelqu'un de bienveillant ou quelqu'un qui n'épargnerait absolument rien? Toute ressemblance avec une question de bêta-lecteur est purement fortuite, évidemment. Ouais. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, elle est magnifique. Et je choisirais la deuxième option, quelqu'un qui n'épargne rien. Parce que la Ah, bienveillance, c'est très bien, mais pour un bêta lecteur, justement, quelqu'un qui me donnerait son avis, et ben, je préfère qu'il me dise clairement ce qu'il en est. C'est toujours super intéressant, je trouve, après, de pouvoir. Alors, on prend pas tout ce qui est dit, évidemment, le but c'est de s'adapter, mais je préfère largement quelqu'un qui va être honnête et qui va, enfin honnête, pas nécessairement faire beaucoup de bienveillance, mais qui va dire les choses telles qu'elles sont, même si des fois ça fait pas plaisir. ah, s'exposer à la critique, c'est jamais simple, hein, mais c'est vrai que c'est formateur. C'est ça. Je pense que et puis à un stade de l'histoire justement où on peut faire relire, ce qui serait super intéressant d'ailleurs, du coup, je voudrais bien savoir quel fantôme, de quelle époque il vient, parce que c'est super intéressant et je pense que ouais, non, c'est bien de moi, c'est ce que je demande toujours aux gens d'ailleurs, à qui, je fais relire, même les vivants. Et beh, c'est de me dire les choses honnêtement et la bienveillance, on verra après. C'est pas toujours facile à entendre. Après, il y a la façon de le dire aussi, hein, c'est Oui. pas de dire, Bien sûr. Ouais, forcément, c'est ce mais que j'allais dire, ça peut être honnête et bienveillant. oui, Même si, oui, 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 c'est une critique, ça peut quand même être bienveillant. Bien sûr. c'est vrai, Il a l'air qu'à tout à moitié fait. d'accord, Jérém. Non, non, je suis complètement d'accord. C'était tout l'art justement de la bêta-lecture et du travail d'accompagnement d'une certaine manière, en fait. C'est Bah, oui, oui. que ton utilité au final, si c'est que pour dire que tout va bien, ce qui peut être vrai, mais ce qui est quand même rare, on va Mmh. pas se mentir, et d'arriver à trouver la manière où ça va être pertinent, la manière où ça va apporter une piste de réflexion sur le travail, parce que bah, quand on te confie un projet sur lequel tu as travaillé pendant des mois ou des années et t'es pas là juste pour répondre, ah bah j'aime pas du tout. C'est limité comme regard, tu vois. Oui. Ah, Mais c'est bon, clair. je suis pas un Hem, fantôme, moi, donc ça va. avais-tu quelque chose à ajouter à la présentation de Jérém, Lucille? Ah beh, non, je crois qu'elle est parfaite comme ça pour le coup, donc non, non, j'ai rien à ajouter, a priori tout va bien et c'est une très belle présentation, vraiment. C'est toujours son petit effet. Ouais. Plutôt que de vous demander comment ça va, je vous propose de partager une petite phrase, inspirante, positive, qui reflète un peu votre, état d'esprit du moment. Donc ça peut être une citation, un truc que vous avez lu, entendu, inventé, juste un mot. Je vous en prie, allez-y, tour de table. Alors pour le coup, moi, ma phrase que j'ai un peu enfin, on me l'a dite, mais je sais pas qui l'a dit, au départ, mais c'est, «Les émotions sont temporaires» et cette Très phrase-là, elle bien. m'a beaucoup aidée, surtout ces derniers mois. J'ai eu pas mal de soucis de santé et un parcours, médical assez, complexe, on va dire et pour le coup, j'y pensais souvent en me disant: «Alors oui, bon,
pour le coup, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il faut prendre aussi le recul là-dessus parce que, beh, ça peut, enfin, ça va pas durer. Ça durera pas de cette façon et à un moment, ça va se calmer. C'est comme une vague et à un moment, ça va se calmer, c'est une tempête et ensuite ça passera à autre chose donc j'aimais bien cette petite phrase. Je l'aime Oui. beaucoup aussi, je la trouve très vraie. C'est pas facile des fois de s'en souvenir. Non, c'est Non, clair. c'est clair. Surtout quand tu es dans l'intensité de l'émotion sur le moment. Tiens, bah, la mienne, elle enchaîne pas trop mal, je trouve, du coup, avec ce principe, d'émotion temporaire. Ce n'est pas parce qu'une décision fait mal qu'elle était mauvaise. Ah oui, Ah ouais, oui. complètement. On est toujours dans ce truc, Ouais. de laisser le temps au temps, autant comme autant. La Mais, fameuse phrase de la Marine. fameuse phrase, ouais, celle-là, je la sors toutes les semaines, à l'hebdo des feuilles, de Kala sur son Discord. Elle est très bien. C'est ma phrase, fétiche. C'est un peu un jour après l'autre, tu vois? Un peu comme chez les alcooliques anonymes ou sur des groupes comme ça de soutien où tu dois faire, un pas après l'autre, vers la bonne démarche. Ça, c'est vraiment un truc, qui revient régulièrement, mais qui est très vrai. C'est que tu peux pas prévoir ce qui va se passer et que, chaque chose a un temps et une durée limitée et oui, des fois, les décisions, elles peuvent faire mal, mais peut-être que ça fait mal pour une raison qui plus tard sera positive, tu vois? C'est clair. Jérém? Qu'elle a ah oui, j'y vais. Je peux y aller si tu veux. C'est-à-dire que Marine parlait de sa phrase Alep de Defeuille qu'elle cite toutes les semaines. Eh bien, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus et de prendre une petite vibe qu'on a en ce moment. Ça fait plusieurs lundis qu'on en parle. Et en fait, c'est. Donc, la phrase, c'est ne change pas ton objectif, mais change plutôt la manière d'y arriver. Ou, comme dirait notre chère Cécile qui est présente donc sur le Discord, recalcule de l'itinéraire via ton GPS. Voilà, donc j'aime beaucoup cette phrase. C'est un peu l'énergie qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas parce que voilà, tu as des embûches sur ton chemin que tu dois forcément changer tes objectifs et ta destination, mais plutôt vois les choses un peu différemment, essaye de bifurquer un petit peu sur des routes annexes, mais continue de voir vraiment toujours bah, ton objectif quoi, pour y arriver peut-être différemment. Ça sera peut-être plus long, il y aura peut-être voilà, des bouchons, on sait pas hein, de quoi la vie est faite. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel c'est d'arriver à ton objectif. C'est beau. J'aime Oui. bien. Et alors, vous allez certainement vous moquer de moi parce que, oui, je vais balancer du Nietzsche en pleine phrase inspirante. Voilà, j'assume, mais en fait, je trouve ça vachement connecté. Il a écrit, un jour, il y a longtemps, dans Aurore, en 19e siècle: «Lorsqu'on veut jouer un héros sur scène, on ne doit pas penser à faire le cœur, on ne doit même pas savoir comment faire le cœur». Certains, évidemment, verront toujours là-dedans un truc super élitiste, alors que moi, je vois pas ça du tout. C'est que quand on a un objectif, on doit à un moment être capable de se focaliser sur ce qu'on sait faire et d'être capable Mmh. d'accorder sa confiance aux gens qui vont pouvoir le porter. Parce que Oui. quand on fait le héros sur scène, si on n'a pas le cœur derrière, on sert absolument à rien. On est là en train de faire son one man show tout seul et ça sert à rien. Et qu'à un moment, il y a des gens qui savent faire le cœur et nous, on n'a pas voulu faire ça. C'est une manière de dire chacun à sa place, c'est pas une punition, c'est que chacun a des compétences. Je vais certainement y revenir dans ma victoire du moment, j'en dis pas plus pour le moment. Mais voilà, c'est ça, c'est ton objectif. Il y a que toi qui sais le prix que tu investis dans le chemin que tu veux parcourir pour essayer de l'atteindre. Les gens qui sont autour de toi ont des savoir-faire et des savoir-être dont il faut profiter pour que chacun avance, pas à pas sur son chemin, quoi. J'adore. J'aime beaucoup. Très beau. Ouais, ouais. Avant d'embarquer Lucille dans les jeux chelous, on fait un petit point, sur, les défis, les victoires, passées à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager? Un défi relevé? Ah, je vois Jérém qui dodeline, gentiment de la tête, l'air, satisfait. Raconte-nous tout. Je je t'en prie, C'est vas-y, disons que à du toi coup ça l'honneur. Ça s'enchaîne enchaîne bien. bien. Ouais, c'est Ouais, clair. voilà. J'ai une idée derrière la tête qui, sera pour dans un an, au moment où on diffuse, cet épisode qui sera pour, en gros, dans une grosse année, qui est, monter un salon d'auteurs indépendants. Oh! Oh! Ouais, C'est dans ça, qu'elle a le projet hyper méga secret, que faut pas que j'en parle. ouais, Oh! pour lequel j'ai trouvé et validé le lieu, ce qui est donc un premier point qui confirme que, Oh! c'est sûr et ça aura lieu et j'ai aussi trouvé, et j'en reviens donc à ma citation, l'équipe qui va m'accompagner pour monter tout ce qui est au préalable nécessaire à la communication, à la présentation de cet événement. Parce que justement, voilà, moi je veux monter le truc, mais je ne sais pas m'occuper de cette autre partie et je n'ai pas envie ni de la confier à mon emploi du temps qui est déjà trop chargé, ni de la confier à une IA
Oui. envie, voilà. Donc j'ai trouvé des prestats. Si on a quelqu'un se sent visé autour de cette table, je lui laisse le loisir de Ouais. de Non, mais le ça tombe bien confirmer. parce que j'avais pas prévu, de défi ou de victoire, mais du coup, ça Ouais, peut voilà, être, tu peux enchaîner. Non, je suis contente que tu me fasses confiance pour la partie, communication visuelle et tout ce qui est stratégique qu'il y a autour et on va s'éclater, ça va être génial et j'ai hâte, d'être, à dans un an, du coup, Oh au là moment où là! l'épisode sortira. Ouais, ouais. Un peu plus, mais pas de beaucoup, quoi. Plus qu'à trouver Là, des il autrices et des auteurs. Mmh. Dis donc, comme par hasard! c'est marrant ça. Donc on en parlera en off un de ces jours. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager du coup, Lucille? Oui, bah, moi, ma victoire là, c'est, défi relevé, je dirais, c'est ce fameux, recueil, de poésie, illustrée dont parlait Jérémy. Parce que à la base, je suis pas du tout illustratrice, j'aime juste dessiner. Mais là, le thème du recueil, donc qui devrait, au moment où l'épisode est diffusé, être sorti, si tout va bien. Oh! Mais c'était tellement personnel que je me suis dit: «Bon, les poèmes, c'est une chose, c'est déjà pas forcément mon domaine, à la base», parce que moi, j'écris plus de la fiction. Et là, je parle de moi, parce que c'est vraiment un sujet, très personnel et pour le coup, je me suis dit: «Bah, il faut que je l'illustre». Donc je pensais pas être capable. J'ai fait, en fonction de ce que je savais faire aussi, hein, le but, et en fait, le résultat est plutôt pas mal, donc c'est une vraie victoire là-dessus. Je sais pas ce qui va se passer pour ce projet par la suite, mais en tout cas, je suis assez contente de ce que ça donne jusqu'ici. Trop Mais chouette. bravo! Bravo. C'est prévu pour quand la sortie exactement? Alors si tout va bien, j'aimerais en mars, mais ça dépend pas que de moi là, à ce niveau-là, c'est au niveau impression en fonction de ce que ça donne, mais Ouais. je pense que, du coup, au En gros, moment, les de la diffusion, auditeurs, ce sera fait. ouais, oui, c'est ça, Ouais, les auditeurs, ils peuvent déjà directement aller, sur, ton site et aller, acheter, le ouais, recueil sans souci là, exactement au moment où on se parle. Même avec du et delta, ça passe, hein. Oui, ouais, logiquement là, ça devrait ça devrait être bon. génial, c'est génial. Bah, bravo, hein, Merci. sacré défi. Non, Alors j'ai repris le sport, j'ai repris le oh! sport. Bravo. Ouais, Bien joué, bravo. doucement mais sûrement comme on dit, petit pas petit pas et on y va. Mais ouais, non, ça fait du bien, au cœur, au corps et à l'esprit, à tout ce que vous voulez, donc c'est bien. J'ai pensé à toi, Jérém, ce matin. J'avais un cours, sur, les audits de réseaux sociaux et il nous a fait auditer la marque, ASICS. Je Ah, rebondis pas sur ce que dit Kala pour, rien et ça a un rapport puisque ASICS veut dire anima sana incorpore sano, un qui esprit veut sain dans dire un corps sain. Ah! exactement et du Mais coup, j'ai non! pensé à Jérém parce qu'on en a parlé, la semaine dernière. J'étais morte de rire en faisant l'audit, ce matin et du coup, il nous demanderait de comparer par rapport à Nike, donc 2 marques, qui vendent exactement la même chose et du coup, comment c'est vendu, à quel public il s'adresse et cetera pour bien voir les différences et c'était très, très chouette de revoir, dans la com d'ASICS, même s'il y a des améliorations à apporter d'ailleurs, s'ils cherchent une community manager, je suis à leur disposition. Qu'il y avait il y avait vraiment une concentration de, ouais, le côté c'est le sport, c'est pas forcément le dépassement de soi-même, c'est pas forcément l'atteinte d'objectifs, c'est pas forcément Ah! le fait d'aller toujours plus loin, toujours plus fort Mmh. et il y a pas ce côté un peu, just do it de Nike où, faut foncer dans le tas. Il y a vraiment ce truc de: «Tu as pas envie? C'est pas grave, fais que 15 minutes par jour, mais fais-le, ça va te faire du bien». Parce que c'est important de faire du sport pour ton esprit et il y a ce côté vraiment hyper bienveillant dans leur com qui pousse, C'est du coup et génial! qui fait aussi que c'est pas du tout pour le même public. Non? C'est vraiment pas du tout la même cible que pour des marques comme Nike, qui sont là vraiment dans le paraître et on est entre la limite du luxe et du sport, hyper intensif. Même si, il y a des sportifs de haut niveau qui utilisent ASICS. On n'est pas dans le même, Ouais, c'est pas le même dans le même esprit de communication, quoi. C'est c'est pas pas la le même même vision message, du ouais. sport, c'est Mmh. ça. Est-ce qu'on joue? Ouais. Ouais! Ouais! Tu connais un petit peu le petit jeu qu'on fait, où je balance une histoire, à la con, il faut qu'on survive, Lucie? Oui, oui, je suis prête. Je Voilà. suis prête. Donc le principe est simple, je balance une situation absurde, mêlée-en tout inattendu et bah, vous vous débrouillez. Tu appelles quelqu'un par le mauvais prénom depuis 6 mois et il te le fait remarquer aujourd'hui. Ah! Ah! Mais Oups! Hem, mais où va-t-elle chercher tout ça?
Alors, il y a les 2 totos là qui sont morts de rire parce que juste avant qu'on enregistre, je leur ai dit: «J'ai préparé l'imaginaire il y a parce que je l'ai préparé à l'avance, donc ça doit bien faire 6 mois qu'il est écrit le truc». Ça m'est arrivé hier. Ça m'est arrivé vendredi. Je dis pas, je dis ça m'est arrivé vendredi aussi. C'est fou. Incroyable. Et alors, tu fait quoi? On veut savoir qu'est-ce Oui, que parce tu que fait du pour coup ton Ah bah, j'ai appelé quelqu'un par un prénom, j'étais persuadée que c'était son prénom et il m'a dit: «Mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Je m'appelle pas du tout comme ça». J'étais en mode: «Mais tu pouvais pas me le dire avant?» Alors moi, le pire, c'est qu'il me l'a pas fait remarquer. Tu l'as appris? Ah, C'est-à-dire que ça fait mais non, mais quand la phrase s'est écrite depuis 6 mois là, que tu appelles la Mmh. personne par le mauvais prénom, moi ça doit bien faire 4 ans. Mais Mais non. marrez-vous, tu vois? Mais je t'assure. Et puis c'est hier en fait, on redit son prénom, je fais: «Mais attends, mais je l'appelle pas comme ça moi, il s'appelle comment?» Et je vais le voir, je fais: «Ah mais attends, je sais pas, je vais dire Eric, attends Eric, ça fait 6 mois que je t'appelle Stéphane et tu m'as jamais rien dit?» Il m'a répondu texto: «Bah j'ai jamais fait gaffe». Mais non. Donc du coup, je me suis dit: «Crotte de bique, j'aurais mieux fait de me taire». Mais il y a rien qui va dans l'histoire. Cette histoire. J'ai fait: «Mais comment c'est possible? Ça fait depuis toujours, je t'appelle pas Eric, comment ça se fait?» Je fais: «Mais non, mais j'ai jamais fait gaffe» et voilà, parce que je le dis avec entrain et je sais pas, ça doit être dans ma manière de dire bonjour et de lui parler mais puis je l'appelle pas forcément pour l'interpeller, si tu veux, Oui, donc je oui, pense que oui. ça l'a jamais frappé du coup et c'est sur le coup, il me dit: «Bah, j'ai jamais remarqué». C'est OK, bon, bah, très bien, tant mieux. Du coup, j'aurais dû me retenir de te le dire. Bon, passer le moment de honte, qu'est-ce qu'on fait? Tu déjà eu le cas, Lucille, ou pas? En fait, dans ces cas-là, si j'ai le moindre doute, mais des fois on sait pas, enfin, c'est vrai comme là où il y a vraiment pas de doute, sinon j'évite d'appeler les gens par leur prénom, en fait. Je trouve tous les moyens détournés pour ne pas dire le prénom. C'est comme quand je sais pas s'il faut tutoyer ou vous voyez. Ah oui, Je oui, trouve oui, toutes les tournures de phrases Ça, c'est pour pas j'adore. avoir à le faire. Ouais, après, je me dis, ça dépend un peu de comment la personne elle réagit. Si vraiment je me suis trompée comme ça depuis le début, soit la personne elle rigole, bon, bah, je m'excuse et voilà, soit je continue de l'appeler comme ça en riant, en disant bon bah maintenant tu t'appelleras comme ça de toute façon. Ah oui, ça peut Voilà, être un et c'est un bon surnom quoi. c'est pas mal, Après, cela dit, comme échappatoire. bah ouais, après bon, si la personne le prend vraiment mal, bon bah là, à part Ah s'excuser bah oui, platement, non, bon, c'est ça. tant pis, mais bon, sinon. Ah oui, de toute façon, c'est fait. Voilà, c'était pas intentionnel, donc bon, ça peut passer. Ouais, j'adore. Tu pas répondu toi, Jérém? Ouais, tu as Non, répondu un ouais, peu c'est à vrai, côté, hein? j'étais un peu sur le moment d'honte et je pensais effectivement, tout un tas de contextes où ça arrivait. Notamment, je suis un peu rôliste aussi de temps en temps. J'aime bien faire des jeux de rôle à l'ancienne avec papier, crayon, des dés, Ouais. et où du coup les gens ont un surnom en fait, pour le jeu en fait, par Bah lequel du oui, coup tu oui. les appelles, vu que dans la mise en situation, c'est leur nom. Et en fait, des fois, il y a des nouveaux qui débarquent et tu pas fait gaffe à leur prénom le premier jour et puis il est parti dur et dur et dur et donc en fait, c'est pas tu les appelles par le mauvais prénom, mais c'est toujours un peu, délicat le jour où, soit, bah, tu veux prendre des nouvelles à cause d'événements, soit des choses comme ça où tu dis: «Mais en fait, c'est bien, mais je sais pas du tout comment il s'appelle en fait». Donc tu veux montrer ton intention, le fait que tu as de l'empathie et tout et cetera et tu dis et en même temps, comment montrer que je suis un minimum sincère alors que je n'ai même pas fait l'effort de retenir ton prénom, tu vois? C'est vrai. Bah, non, bah, là, c'est ça, ouais, tu mets un petit peu la forme pour assumer le ridicule de la situation. Souvent, ça se passe bien. Le ridicule Ouais. passe souvent mieux quand il est assumé, en fait, je crois. Ah Mais ouais, oui. puis tu peux Ouais. l'utiliser en mode humour, genre, avec, mon Eric, que j'appelais Francis, je sais pas, tu peux dire: «Bah non, mais moi je préfère Francis». Ouais, bah, c'est du style, à un Voilà. moment, c'est ça, c'est le surnom que je t'ai trouvé, écoute, Voilà, ça Ouais, passe voilà. bien. Non, mais je sais que tu t'appelles Eric, j'avais juste envie de t'appeler Francis, c'est tout. Donc vous savez, ces moments où tout foire et que bizarrement ça débloque quelque chose de merveilleux, on en a tous vécu et on s'est dit que ce serait beau de les partager ici. Salut toute la bande et salut à l'invité du jour. Mon hasard heureux commence un dimanche matin avec un chien que je ne connaissais pas. Je l'ai trouvé devant chez moi, trempé, sans collier. C'était un dalmatien et je vous avoue que quand je l'ai récupéré, j'ai eu du mal à être sûre de sa race étant donné l'état dans lequel il était. Je sais pas ce qui lui était arrivé, mais j'avais vraiment l'impression qu'une remorque de boue lui avait été déversée dessus. Bref, je le récupère, je mets une annonce sur un groupe local, je préviens les vétos. D'ailleurs, je l'y ai emmené pour voir s'il avait pas une puce, mais rien. J'ai aussi contacté les mairies, les fourrières alentours, au cas où, mais bon, sans succès. J'avais vraiment l'impression que ce chien n'était à personne. Je suis allée acheter une laisse et un paquet de croquettes en panique, et je l'ai gardé au chaud chez moi en attendant que son propriétaire refasse surface. Je l'ai vite baptisé Patch, comme dans les 101 dalmatiens. Pas original, je sais, mais jugez pas, j'ai été pris de court.
Ne connaissant pas son nom, il a fallu qu'on s'adapte. Je me disais déjà au bout de quelques jours que j'étais maintenant, malgré moi, propriétaire d'un magnifique dalmatien absolument adorable et surprenamment calme. Tous les jours avec Patch, on faisait 2 balades. Une le matin avant que j'aille bosser, une le soir en rentrant du boulot. On jouait ensemble, à la balle, à tirer sur la corde, etc. Je lui ai même appris un ou deux tours. Mais au bout de 3 semaines, une femme m'a contactée. Mon Patch s'appelait en fait Pongo, une fan de Disney aussi pour le coup, et c'était bien sa propriétaire. Elle habitait à moins de 10 kilomètres de chez moi. Elle m'explique alors qu'il a pris peur lors d'une balade dans les bois où il avait entendu un coup de feu. Il a tiré au lapin et a réussi à enlever son collier et s'est enfui. C'était en pleine période de chasse. Elle est venue le chercher. J'étais heureux pour Patch, enfin Pongo, qui était absolument ravi de retrouver sa propriétaire. Mais mon petit cœur, lui, était un peu brisé. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message. Merci d'avoir pris soin de Pongo. Il a l'air d'avoir passé du bon temps en ta compagnie. Il est marrant, il répond aussi à Patch maintenant. Ça te dirait de refaire une balade ensemble un de ces jours? J'ai accepté et on a commencé à se revoir pour des balades, puis des cafés, puis des dîners. Et un an plus tard, on vit ensemble et Pongo dort sur le canapé fier comme un roi. Oh, Depuis ce jour, j'aime à penser que c'est lui qui m'a trouvé et non l'inverse. Gabriel. mais c'est génial comme Excellent. histoire. J'adore. C'est trop C'est fou. excellent. Ouais. Est-ce que toi, Lucille, tu aurais un hasard heureux à nous raconter? Oui, éventuellement, il y en a un qui m'a pas mal marqué. En fait, il y a quelques années, 4 ans maintenant, donc je sais pas compter. J'étais en train d'écrire, le dernier livre de ma saga, le quatrième livre. Honnêtement, je savais pas trop quoi en faire. J'entendais parler d'auto-édition, j'entendais parler de plein de choses, mais on me disait: «Les maisons d'édition, c'est mieux». Enfin bref, je savais pas trop quoi en faire, juste qu'il fallait que je finisse cette histoire, je le voulais. J'adorais cette histoire, j'ai travaillé pendant 18 ans dessus au total, donc Waouh. vraiment je voulais la finir et en fait, bon, par dépit un peu, j'ai envoyé, le premier tome à 2 ou 3 éditeurs, mais vraiment, j'y croyais pas et je me suis dit: «Bon, c'est juste pour faire quelque chose». En fait, je savais tellement pas où j'allais aller et en fait, il s'est trouvé qu'il y a un éditeur qui m'a contacté. Il m'a dit que, il avait pas lu mon livre, donc déjà, bon, Ah, ravi. Il avait lu le premier chapitre et c'était tout, donc déjà, et il me dit: «Mais par contre, bon, j'ai un projet pour toi» et il me propose un projet d'écriture, mais qui n'avait rien à voir avec ma saga. Donc ah, bon, sur le coup, je me dis, tout le monde me dit: «Ouais, c'est génial». Toujours pareil, l'espèce de prestige qu'il y a autour des maisons d'édition, donc bon, je me dis: «Allez, je me lance dans le truc», mais pas hyper convaincue. J'ai plusieurs échanges avec l'éditeur et je sais pas, je le sens pas et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais du coup, j'ai complètement mis ma saga de côté et c'est quand même dommage parce que toutes ces années de travail, moi, j'y crois vraiment et j'ai pas envie de faire en fait, dans mon quand j'étais journaliste, j'écrivais ce que les autres me demandaient d'écrire et j'avais plus envie de ça en fait et je me suis dit, mmh, «Bon, en fait, je le sens pas». Donc j'ai lâché l'affaire de l'éditeur et c'est ce qui m'a en fait donné envie de c'est le moment où je me suis dit: «Allez, je fais de l'auto-édition, c'est ce qu'il me faut. Je veux être indépendante, je veux pas rentrer dans des cases, je veux pas que mon histoire, elle soit déformée. Je veux l'écrire comme je veux, y aller jusqu'au bout». Donc c'était un peu le hasard parce que bon, «hasard» entre guillemets parce que, bah, évidemment, j'aurais pas envoyé, l'éditeur m'aurait pas contacté, mais l'échange se serait passé différemment. Peut-être que je serais allée au bout de l'autre projet, j'aurais pas publié ma saga et je crois que ça aurait été dommage parce que j'ai jamais regretté, en fait. mais trop Trop bien. bien. Tout ce boulot pour 4 tomes pour pas les sortir, ça aurait quand même été dommage. Ben c'est ça, c'est non, puis l'autre projet vraiment ça j'aurais pu en faire quelque chose, mais c'était pas ça me parlait pas autant et je sais que je l'aurais pas défendu de la même façon que je défends ma saga, en fait. Si vous aussi, chers auditeurs, vous avez des hasards heureux à nous partager, n'hésitez pas à le faire, par tous les moyens à votre disposition, par mail, en message privé, en commentaire, peu importe. Ça peut être un dessin raté, un projet mal parti, une rencontre improbable, qui ont finalement débouché sur un résultat incroyable et inattendu. On les lira ici petit à petit parce que c'est aussi sacré, c'est jamais tout droit. J'en ai un Oui. petit mignon, si tu veux. Oh oui! Oh oui, oui, vas-y, rajoute. Ou alors on le garde Heu, pour, un prochain épisode et on le met en hasard heureux de Jérémie. non, 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 il est On n'a pas assez de hasards heureux, envoyez-nous vos hasards heureux, chers auditeurs, on est en non, PLS. il est tout bref et il sort un peu du cadre, c'est pas vraiment la consigne, mais vu le contexte et le thème du jour, j'ai envie de le partager. En fouillant dans un truc style, La Trocante là que j'ai vers chez moi, où je passe régulièrement parce que comme je fais de la musique, de temps en temps, il y a toujours des trucs d'occasion à trouver pour mettre sur un pédalier, hein, quelque chose comme ça. Mais bon bref et Mmh. j'aime bien fouiller dans les bacs à vieux livres Ouais. et toujours attiré par ceux qui ont des très, très vieilles couvertures parce qu'on ne sait jamais ce qu'on y trouve et tu trouves un truc tous les 10 ans dans ces choses-là et la dernière fois, je tombe, vous connaissez mon affection pour la poésie, sur le premier recueil de poésie de Théophile Gautier, édité au Non. 19e siècle, Non. édition
original, Oh! dont j'imagine que les personnes qui l'avaient récupéré ne savaient pas ce que c'était parce qu'il était donc à 5 €, comme tous les vieux bouquins comme ça. Alors que c'est juste une espèce de pépite, c'est quand même le recueil qui derrière donne l'inspiration à Baudelaire et compagnie, quoi. On parle d'un truc, Waouh! c'est du très, très lourd et il était caché là, je sais pas. Donc voilà, évidemment, je me suis empressé de me le procurer et de lui trouver une place de choix chez moi. Mais c'était un petit hasard, de la semaine qui était Oh! très agréable. J'aime bien. Très pipou ce hasard heureux, j'aime bien. Tu déniches souvent des trucs comme ça ou Mais non, non, c'est super rare. Super pour tomber Ouais, tu là-dessus, c'est m'étonnes. super. C'est Ah oui, On je vous sais, a mais oui. promis qu'on adorerait le détester et le ouais. voici qui pointe le bout de son nez. Ah. Tu prête, Lucille? C'est Je au suis tour prête. d'Edgar de faire son apparition. J'ai Ah! pas envie de le voir, mais je suis prête, je suis On prête. l'attend, on l'attend. Donc on s'est mis d'accord dans le tout premier épisode, on peut lui faire ce qu'on veut, on doit lui répondre. Par contre, pour, faire ce qu'on veut, faut quand même rester dans le cadre légal, on veut pas trop se faire strike, voilà, hein. Ça marche. Le message est arrivé sans prévenir. Un mail, un DM, une invitation formulée simplement. Est-ce que tu accepterais de venir parler de toi et de ta créativité dans notre podcast? Tu as relu la phrase, 2 fois, 3 même peut-être. Il y a eu un petit battement dans la poitrine, un mélange d'élan et de panique. Et évidemment, Edgar n'a pas tardé. Il s'est raclé la gorge, très sérieux. Attends, de toi, de ta créativité? Tu crois pas qu'il y a erreur sur la personne? T'as jamais fait ça? T'as pas de théorie, pas de parcours inspirant, pas de grandes phrases prêtes à l'emploi? Ils feuillettent mentalement ton CV imaginaire, secouent la tête, et puis ils attendent sûrement quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un qui sait parler, quelqu'un de légitime. Toi, tu vas juste bafouiller et confirmer ce qu'on sait déjà. T'es là par accident. Tu fixes l'écran, le curseur clignote dans le champ répondre. Tu pourrais décliner poliment, dire que c'est pas le bon moment. Et Edgar adore cette option. C'est plus sûr. Et puis franchement, qu'est-ce que tu aurais à dire d'intéressant? Alors Lucille, là, maintenant que tu es là, Eh beh, oui. Mais maintenant comment que tu tu te sais que ça s'est reconnais. passé comme ça, en fait? Ah bah, j'ai mes sources, j'ai mes sources. Il y Est-ce a que un tu te coupable. reconnais dans ce moment? Je pense qu'on a déjà la réponse. Celui où on te Ah bah, oui. tend un micro, où tu as l'impression de ne pas avoir le droit de parler et si Edgar est assis à côté de toi pendant cet enregistrement, qu'est-ce que tu lui réponds là, maintenant, tout de suite? Bah, je lui dirais: «Bah, tu as vu? J'y suis». Pour le coup. J'adore. C'est bon, ouais, franchement, il m'a parlé beaucoup, hein, ces dernières semaines, on va pas se mentir. Il m'a dit: «Non, mais là, écoute, franchement, c'est pas une bonne idée». Mais bon, je lui ai dit en fait, à la limite, quitte à ce qu'il soit là, autant discuter avec lui, j'ai envie de dire et je lui ai dit: «Mais non, mais pourquoi pas? En fait, après tout, j'ai rien à perdre, en fait. Au pire, bon, bah, je vais bafouiller, ce sera un peu ridicule. Au mieux, ça peut déboucher sur une conversation super intéressante et on verra bien, en fait». Mais oui. Non, mais bravo! Merci. Bravo d'avoir, franchi le cap, d'avoir osé parce que c'est pas toujours simple. Mais tu as combattu Edgar et félicitations. Ah, mais je le combats souvent, il est souvent là quand même, hein. Ouais, J'aime mais pas trop lui, t'inquiète. hein. Dans quel moment il t'enquiquine le plus? Beh, c'est ce genre de choses-là. Justement, le fait de parler de moi, de façon générale, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Alors c'est drôle parce que j'ai écrit un recueil où je parle de moi, donc c'est un peu, voilà. Mais j'aime bien lui prouver qu'il a tort. Pour le coup, en fait, quelque part, des fois, c'est presque il m'aide, pour le coup, presque. Parce que bon, je m'en passerais Mmh. bien. Mais en fait, il me pousse à dire: «Mais je veux pas lui donner raison, en fait et il aura pas raison et c'est pas parce qu'il est là à me dire des trucs là dans l'oreille qu'il faut que je le laisse faire et que en fait, je pense qu'il y a moyen de, bah, lui prouver qu'il a tort et puis, bah, faut tenter, en fait. C'est si on tente pas, c'est pas mieux de rester là immobile à de toute façon, il sera toujours là donc à la limite, autant qu'il soit pas content parce que j'ai pas fait ce qu'il voulait. Oui. Ouais, au final, Hem, à rien faire, tu lui donnes raison, en fait. Bah, c'est oui, ça. Et du coup, il revient encore plus fort la fois d'après et s'en tu sort t'en pas. débarrasses que si tu le fais taire à un moment donné, de toute façon, hein, lui prouver qu'il a tort, c'est quand même, Mais tu c'est vois, quand après tous même ces le épisodes, levier, finalement, je crois que personne le chasse vraiment. Il y a un peu ce truc de se dire: «Il faut accepter sa présence». c'est Le ça. Oui. faire taire, le remettre Oui. à sa place, être intransigeant avec lui, mais quand même, c'est un peu le voisin relou, tu sais? Quand tu as un voisin relou, tu dis: «Bon, mais je suis quand même content qu'il donne à manger à mes chats pendant les vacances, donc je vais pas me fâcher avec lui». Non, ça prouve que, ce que tu fais, tu te poses des questions sur ce que tu fais, quoi. Bah, je trouve que c'est un peu la preuve qui tient que ce qu'on fait nous tient à cœur parce que sinon, Mmh. bah, on le ferait sans se poser de questions, sans Bien sûr. et du coup, ouais, il est un peu important quand même, malheureusement. Oui, il nous pousse en kikine, mais il est bien important. Avant de se quitter, on aime bien partager une petite recommandation créative, chacun, chacune. Est-ce que vous avez des choses à nous partager, chers amis? Racontez-nous. Oui? Moi, je veux bien, si Oui. jamais. Vas-y, Avec Lucille. plaisir, Lucille, vas-y.
Alors moi, c'est de la musique, parce que Ah! j'écris toujours, toujours en écoutant de la musique et c'est très important, pour moi et il y a un groupe qui m'accompagne énormément, qui s'appelle les Melodica Bros. C'est 2 frères italiens qui font des covers. Ils adaptent un peu alors l'idée, c'est qu'ils font pas la cover pure et simple, c'est qu'ils adaptent un peu en fait, enfin même complètement. Des fois, ils rendent une chanson triste, joyeuse ou inversement. Oh Et je les aime bien parce que justement ils sont totalement indépendants, donc ça va un peu, avec ma démarche, de l'indépendance, de pas, forcément chercher, une approbation. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime bien, le côté indépendant et en plus ils ont beaucoup d'humour, ils se prennent pas la tête, donc c'est un groupe que j'écoute énormément. Pour la petite anecdote, ils m'ont tellement accompagnée qu'ils m'ont même accompagnée jusqu'au bloc opératoire. Parce oh, que, Oh! ces derniers mois, j'ai été opérée un certain nombre de fois et en fait, il y avait la bonne idée, dans l'hôpital où j'étais opérée de mettre de la musique juste avant de l'anesthésie et oh franchement, génial. c'était absolument génial et du coup, il y avait ce groupe qui était là, en fait, enfin cette musique et c'était juste génial. Enfin, c'était juste la meilleure idée qui soit pour moi et tous les hôpitaux pouvaient faire ça, ce serait absolument merveilleux. Grave. Bah, ouais, c'est une vachement bonne idée ça, en vrai. Oui. Ah mais ça change tout. D'un Enfin, coup, l'ambiance, elle change, même pour, les soignants, je trouve, en fait mmh. et ça donne un quelque chose, au moins un sujet sur lequel parler parce qu'on arrive, on est un peu stressé. Bon, au bout d'un moment, moi, le stress est parti parce que j'en ai eu 7 quand même, donc du coup, j'ai eu le temps Waouh. de Ah oui. plus stresser mais malgré tout, ça change complètement l'atmosphère et ça détend tellement. Ouais, ouais. Ouais, C'est c'est une juste, super idée, l'idée ouais. du siècle, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais qu'ils le font beaucoup pour les enfants ou des trucs comme ça, mais pourquoi pas nous en fait? Ah oui, puis de toute façon, tu touches aux frontières de tout ce qu'on appelle art-thérapie, Oui. dont les vertus sont de moins en moins approuvées quand même. Mmh. Que ce soit avant ou après sur les processus de guérison et tout ça, etc. Le contact, bah, on en revient au contact avec la créativité au final et du coup, imaginaire. Mine de rien, juste écouter ce truc-là, c'est transporter ton imaginaire un peu hors du cadre du présent dans lequel tu es là tout de suite, ou même si tu sais que tu y es, il y a une petite part de toi qui s'autorise à aller ailleurs dans quelque chose de plus agréable et ça change tout. Clairement, c'est vraiment l'impression que j'ai eue et en fait, je sais pas, j'espérais. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit: «Allez», et en fait, rien que de toute façon, enfin, c'est vrai que c'était une démarche même de cet hôpital-là, dans le sens où même les blocs opératoires avaient pas des noms, ont pas des noms, style des numéros, ce genre de choses. En fait, c'est des lieux qui rappellent, je suis dans la région bordelaise et c'est des lieux qui rappellent, le bassin d'Arcachon. Bah, directement, ça fait rêver, en fait. C'est idiot, mais rien que ça, déjà, on se dit, on n'est pas dans le bloc numéro tant, on est, au Cap Ferret, par exemple. Bon, Ah, voilà, j'adore. on imagine plus la plage, ça aide Mhm. plus et la musique, mais c'est vraiment le moi, à partir du moment où ils m'ont dit ça, ils m'ont dit et en plus, je pouvais choisir parce qu'après je me suis dit: «Bon, ils peuvent mettre n'importe quelle musique, ça fera déjà son effet». Mais là, en plus, je pouvais choisir exactement la musique que je voulais, mais c'était juste parfait. D'un coup, on se dit: «Bon, OK, on est là, mais comme tu dis, Jérémy, on n'est plus complètement là, enfin pas de la même façon. C'est quelque chose de familier qui s'invite dans un endroit qui est pas du tout familier, en fait. Oui, c'est bien dit. C'est vrai. Oui, ça doit t'évoquer des trucs, toi, Kala. Ah oui, totalement. Bah, c'est ça, j'ai des études qui traversent mon esprit, parce que moi je suis, comme pour ceux qui le savent, ou pas, je suis infirmière de formation. Donc ça m'évoque énormément de choses, à la fois le côté, psychologique, neuropsychologique et aussi, la prise en charge du patient dans sa globalité. Bah oui. C'est génial, c'est vraiment génial. J'approuve! J'enchaînerai bien parce que moi aussi, j'ai envie de vous partager de la musique du coup. J'étais partie, sur autre chose à la base, mais je me dis que ça collerait bien. Je l'ai partagé à Jérém, ce week-end. J'ai découvert un album qui s'appelle Sorninai de Kawan, qui est un groupe de post-metal et cet album est incroyable. C'est l'hiver mélancolique. On a vraiment l'impression quand on écoute l'album, qu'on est, dans une forêt, en Norvège et qu'on attend, on sait même pas ce qu'on attend. C'est incroyable. Je pourrais pas décrire la sensation. C'est du post-metal. Ça pourrait plaire à Kala, qui n'aime pas Non. le métal. Si, je t'assure que ça te plairait. Ah, je vais aller l'écouter. C'est typiquement, le genre de musique, c'est vraiment de l'ambiance. Je t'ai déjà fait écouter des choses un peu, comme ça où c'est vraiment que de Moi, j'avais bien aimé le truc celtique un peu là. ouais, alors on n'a pas de ces voix-là,
Ouais. C'est quelque chose un petit peu plus, c'est un peu plus crié quand même sur certains moments, mais Mmh. la musique est vraiment incroyable. J'ai découvert ça ce week-end, à une soirée pizza entre potes avec les copains métalleux et on était en train de faire le tour des vinyles et là, en fait, c'est la pochette, qui m'a attirée, qui est dessinée un peu, dans un style, fusain et on voit, des personnes dans la neige. Alors apparemment cet album aurait une histoire d'un incident qui s'est passé, Ah, en Russie dans les années, 50 où, il y aurait 9 randonneurs, qui se seraient retrouvés, piégés par la neige et donc en ah, fait, ça ouais. raconterait l'épopée, de ces personnes et du coup on ressent vraiment, ce sentiment où, ils sont bloqués dans la neige quoi et tu as toute la détresse qui va avec. C'est très mélancolique, hein, comme album, mais alors techniquement parlant, c'est une pépite. Je vous OK. conseille sincèrement. Bah, j'irai écouter par Voilà. curiosité. Oui, ça devrait pas te choquer. Moi, ça fait partie de clairement de playlist d'écriture. Il y a un truc très méditatif dans leur pratique. Peut-être que Lucie le connaît déjà aussi, vu qu'elle a quand même un peu les gènes à cornes, comme on dit. Non, c'est le nom me dit rien, mais en tout cas, je vais noter et je vais écouter, attentivement parce que ça m'intéresse bien. La description, donne envie en tout cas, je trouve. Ouais, c'est du Ouais, post-metal, expérimental et c'est l'album du coup, c'est Sony 2 N-I, Nai N-A-I et c'est Kauan, donc K-A-U-A-N. Kauan. Il y a plein d'autres albums aussi, cela dit, mais tout le projet est un peu dans Il me semble cette qu'ils veine-là. sont tous très bons en plus leurs albums de ce que j'ai cru voir. Oui, C'est oui, le puis groupe, le groupe excelle dans son milieu, hein, et celui que tu dis effectivement est sur le thème de ces randonneurs, on les retrouve sur Ouais, la pochette si je dis pas de bêtises, c'est ça qui avec, est qui est toute blanche avec juste au fusain, ouais, des gens qui c'est sont sur ça. des skis de fond en train de balader là, Avec vraiment cet effet tempête de neige. La pochette de l'album, est vraiment magnifique. Je alors qu'elle j'ai va même d'une pas été voir, sobriété, absolue et ça claque. j'ai même pas été voir qui est-ce qui avait réalisé la pochette. Honte à moi. Mais ah bah, cela dit, tiens, je vole la place, à Kala du coup, Oui, bah, vas-y, je t'en prie. parce qu'on parle, d'une pochette blanche et ma reco créative de cet épisode, c'est Une la pochette page blanche. blanche. Ah! Non, Oh! la page blanche, carrément. Magnifique. Si, si, celle où on croit qu'il y a rien et qui en fait, contient tout, parce que tout ce qui est en devenir et ben, est sur cette page blanche et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh beh, ceux qui ont envie de le faire, vous allez le tester et puis si vous voulez nous raconter comment ça s'est passé, ben, ce sera chouette. L'idée, c'est prenez un cahier vierge, un stylo ou un crayon ou ce que vous voulez qui écrit. Ne notez pas de titre dessus, rien. Il faut absolument qu'il soit vierge de tout caractère en partant de chez vous et sortez dans un café où vous pensiez jamais aller tout seul, dans un musée que vous aviez pas visité pour vous asseoir sur un pouf face aux œuvres, ce que vous voulez et une fois que vous y êtes, ouvrez le cahier et notez, là aussi ce que vous voulez et si rien ne vient, notez que rien ne vient et les pensées frustrantes du fait de rien avoir à écrire. Parce qu'il va se passer un truc magique, c'est que même en ayant noté ces pensées frustrantes de se dire: «J'ai rien à écrire», bah, à la fin, il y aura quelque chose d'écrit. Donc vous J'adore. avez pas rien écrit J'ai vu et Kala donc prendre un carnet vierge, un crayon. ouais, Quand tu as dit: direct. «Sortez», quand tu as dit: «Sortez», elle a posé le carnet et le crayon trop déçue, genre: «Oh non, c'est pas fini, il faut que je reste, Ah fichi». ouais, non! Non mais non, c'est surtout sortez, donc je me suis dit: «Bon, bah, je peux pas le faire maintenant». La déception s'est lue Mais sur tes mains, c'était incroyable. ouais et le contexte est important. Évidemment, ça peut marcher aussi chez soi, mais le contexte, en fait, de s'autoriser à faire quelque chose qu'on n'a pas fait dans un lieu où on pensait pas, aller seul et se retrouver seul avec soi-même et se dire: «Ouais, mais j'ai rien à écrire» et ben, au pire, c'est ça. Ou j'ai rien à créer, j'ai rien à dessiner et ben, prendre des notes sur le fait qu'on a rien à dire permet souvent de s'apercevoir qu'on a plein de choses à se dire déjà. Mais Et oui, dans le et une fois qu'on a fait ça, il y a toujours plein d'inspirations créatives à trouver dedans. mais même, juste décrire la scène qu'on voit devant soi, heu, le nombre de Ça personnes, c'est comment ça, ils ça sont ça peut être ce habillés, qu'on peu veut. importe ce qui nous passe par la tête, quoi. J'adore et ben, moi, je vais, conclure toujours sur du papier. C'est bien, ça s'enchaîne bien aujourd'hui. C'est C'est un beau. compte Instagram qui s'appelle, Paper Boyo, donc paper en comme papier en anglais, Boyo, Boyo et en fait, c'est une personne qui joue avec, qui, découpe des petits bonhommes, enfin des peu importe dans du papier et qui va, associer ça à, des photos. Par exemple, il va prendre une photo de ville sur un pont
Je vous décris une image la première image que j'ai vue sur ce compte que j'ai trouvée assez rigolote. Donc c'est un pont avec le haut du pont arqué. Vous savez, là où on tient un petit peu. Les piquets qui tiennent le pont, quoi. C'est arqué en haut. Et en fait, il a découpé, je vais pas y arriver, la scène, vous savez, dans Le Roi Lion, Hakuna Matata. Ah ouais, c'est excellent! C'est excellent. Et en fait, donc, tu as Timon et Pumba et donc, comment il s'appelle Simba. Excusez-moi, je Ouais, non, connais mais très bien le royaume. je peux pas t'aider. Juste, il a découpé dans du papier le contour de ses personnages et il l'a pris en photo sur l'espèce d'arc du pont. Et en fait, ça s'intègre au paysage et je trouve ça génial. Et il fait ça avec plein d'images différentes. En fait, il essaie d'intégrer sur l'arc de triomphe, par exemple, il a découpé le haut d'un Lego et donc le pied du Lego, c'est l'arc de triomphe. Vous voyez, ça s'intègre vachement dans le paysage, quoi. Et je trouve ça génial. Je trouve ça incroyable. Ça fait un peu penser à du street art, mais déformé en photographie. Moi, j'adore le street J'en art. connais un autre qui et, fait ça, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus. Les auditeurs, aidez-moi là dans les commentaires. J'en connais un autre qui fait ça, qui intègre du dessin dans la photographie, de l'illustration dans la photo. Ouais, Et voilà. pareil, en mettant la main avec le dessin, je ne sais plus comment il s'appelle. S'il vous plaît, commentez, aidez-moi. Je vais pas le retrouver. Bah écoute, moi j'ai celui-là. Mon explication était bancale, mais j'espère que vous avez compris. Bah, c'était très clair. Ah bah voilà. On Oui, de toute façon, s'amusera dans les en recours. allant voir le compte Oui, voilà. Instagram, tout de suite on comprend, hein. Il y a pas Ouais, voilà. de. On comprend d'un coup d'œil. Et j'adore le street art et j'adore justement combiner cette idée créative de découper dans du papier une certaine forme et l'intégrer au paysage. C'est formidable. Très Ok, est-ce que je suis en train de chercher le nom de celui que j'arrive Marine, pas à tu ne le retrouver trouveras là? pas tout de Non, suite. mais Ça non, y est, mais elle a bloqué dessus. Arrêtez là, arrêtez. ah là là, mon Dieu. On espère que c'était oui, je suis censée me clôturer là, c'est ça, hein? Oui, Ouais, c'est ouais. ça. On espère que ce nouvel épisode en compagnie de Lucille vous a plu et qui vous donne envie de revenir, de créer ou juste de rêver un peu. Si c'est le cas, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner au podcast, de le noter 5 étoiles, de le partager autour de vous. Et pitié surtout, vraiment on est en manque, envoyez-nous vos hasards heureux. Oui, s'il vous plaît, même les petits, même ceux qui vous paraissent insignifiants, c'est souvent eux les plus beaux, Jérém. Et si on vous a perdu voulez juste Jérém. non, non, non. Elle avait une intonation où je pensais qu'elle allait continuer sur quelque chose, en fait. Pas du tout. Non. Dans tous les cas, ouais, envoyez-en parce que il faut qu'on en ait en stock pour, la saison 2, ce qui permet de faire un gros teasing sur le fait qu'il va y avoir une saison 2. Voilà. Évidemment. C'était pas prévu, je sais pas si j'étais autorisé par mes collègues à le faire, mais bon voilà, je Ah, maintenant que c'est dit, de toute façon, on va bien être obligé, voilà, c'est hein, fait. Maintenant que je t'ai appelé par ce prénom, ben, écoute, non, partagez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dire que vous êtes marrés, dire que ça vous a interpellé, que la page blanche finalement s'est remplie. Ah, j'adore. Et puis, on se retrouve, très vite pour, le dernier épisode de la saison, Oui. qui sera suivi d'une petite pause, de vacances d'été. En tout cas, merci d'avoir été là vraiment et Jérém. Jérém? Ouais, je vais chercher les glaçons, c'est ça? Ouais, s'il te plaît, Ouais. remets-nous des glaçons, ouais. Des glaçons. À bientôt. Salut. Merci Lucille.